Elena, salut. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, tu es toute jeune, donc ton parcours force un petit peu le respect. Tu as 26 ans, je donne ton âge. J'ai 27 ans. 27 ans maintenant, 27 ans. Je tiens à le préciser. Tu es quand même très très jeune. Tu as créé Safe Air. Est-ce que tu veux nous expliquer ce que c'est? Oui, donc avec Seifi, on est parti du constat que dans les usines, il y a beaucoup de bruit et que les personnes qui travaillent dans ces usines, les ouvriers, sont obligés de porter des protections auditives. On les connaît tous, hein, les boules caisses, les casques. Et quand on porte un casque, en fait, on est protégé et puis on n'entend plus rien. Et donc, quand on a envie de communiquer dans le bruit, on retire le casque. Et c'est là qu'on s'expose à des surdités, des accidents graves, mortels. Donc, on a décidé avec mon associé, juste après nos études, de créer Safe Ear et de créer en fait un dispositif qui s'appelle Louis, qui est capable de se connecter à toutes les protections auditives et qui permet de communiquer dans le bruit. C'est possible grâce à des technologies qu'on a développées aussi. Voilà. Donc toi, tu mets un pied dans l'industrie. Pour le coup, tu dépoussières un peu le monde de l'industrie tel qu'on le connaît. Tu veux nous expliquer un peu ton parcours? Parce que tout part d'un concours étudiant, je crois. C'est ça que tu as remporté? C'est ça. Alors en fait, avant ce concours-là, moi j'ai toujours senti au fond de moi que j'avais cette énergie à mettre dans un projet, déployer un projet de A à Z. Tu avais envie de créer quelque chose? J'avais envie de créer quelque chose. J'ai fait des stages, j'ai fait des alternances, c'était sympa. Mais j'ai senti que ça allait durer 10 ans avant que j'atteigne le poste de manager qui allait me plaire. Donc je me suis dit, bon, l'entrepreneuriat, ça a l'air vraiment sympa, je vais créer quelque chose. Là, j'ai fait mon mémoire de fin d'études en me posant la question de est-ce qu'il y a une différence entre les femmes entrepreneurs et les hommes entrepreneurs? J'ai écrit 150 pages pour avoir la réponse qui était de il n'y a pas de différence. Là, je me suis dit, bon, ben, super, go, je vais me lancer. Et donc là, j'étais un petit peu à la recherche de l'opportunité, d'une personne qui avait une idée, voilà. Et là, j'ai rencontré Antoine lors de ce concours d'entrepreneuriat étudiant. On a gagné le concours et à la fin de nos études, on s'est dit, go, on n'a rien à perdre. On va revenir sur Safe Ear. Alors donc Safe Ear, c'est Louis, c'est le dispositif que tu proposes qui vient remplacer en fait le casque audio classique. Pour ceux qui n'avaient pas bien compris, l'idée en fait, c'est de simplifier la communication entre les travailleurs qui ont les mains dans le cambouis, à côté de machines qui font énormément de bruit. Tu évites en fait par là des accidents du travail. Je dis une bêtise. Quand tu as un énorme casque sur les oreilles, tu as ton collègue qui va te dire je sais pas, allez, hop, on y va. Le gars comprend stop, il arrête la machine, il y a un doigt qui est coupé. Enfin, ça peut faire sourire, mais c'est ce genre de choses qui se passent dans l'industrie aujourd'hui. Toi, avec ton appareil, Louis, enfin votre appareil, avec ton cofondateur, tu viens donc révolutionner tout ça. Comment ça se passe? Tu le mets en location des entreprises? C'est quoi l'idée? C'est quoi le projet? À ce jour, on le vend directement ou des distributeurs vont le vendre. Et donc, l'idée, c'est d'équiper tous les opérateurs sur la ligne de production qui ont besoin de communiquer de façon simple. Et nous, notre volonté, c'était vraiment d'apporter de nouvelles technologies à cet opérateur qui est un peu oublié dans l'industrie 4.0, où il y a plein de machines super modernes, mais il y a encore des personnes, hein, tout n'est pas robotisé. Et donc, on voit des casques Bose, on voit des AirPods. Pourquoi l'ouvrier, il n'a pas un super équipement de protection? Donc, on a amené la technologie à l'ouvrier. Et donc, maintenant, il est en sécurité et il peut travailler dans de meilleures conditions aussi. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu te lances dans ce monde de l'industrie. On a envie de dire, est-ce que tu étais prédisposé à te lancer là-dedans? Pas du tout. C'est pas un monde que tu connais du tout à la base. Par hasard. Par hasard, j'ai vu la lumière, je suis rentrée. Non, vraiment, jusqu'à l'âge de 24 ans, l'industrie, pour moi, c'était, tu sais, le bâtiment sur le côté de l'autoroute, quoi, qui a l'air pas sympa, ça a l'air dangereux, sale. Et quand j'ai visité pour la première fois une usine, je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, il y a des matières premières et à la fin, c'est des produits. Et tous les objets de notre quotidien sont fabriqués dans nos usines ou dans les usines en Asie. Et donc, avec Safe Ear, on a aussi à cœur de ramener l'industrie en France. Et c'est pour ça que Louis est Made in France. Donc, on a aussi envie de œuvrer pour l'industrie de demain, l'industrie verte et tout ça. Encore un mot sur Safe Ear, ensuite on va basculer sur un autre projet qui te tient à cœur. Safe Ear, juste rapidement, là, la prochaine étape, c'est quoi? Tu cherches à lever des fonds, tu cherches des investisseurs, c'est quoi l'idée? Alors, on vient de clôturer une deuxième levée de fonds. Et là, maintenant, le but, c'est vraiment de pouvoir équiper les millions d'ouvriers qui sont exposés aux nuisances sonores partout en Europe et partout dans le monde. Donc voilà, on est sur le lancement commercial. Et tu dis quoi aux chefs d'entreprise? Tu leur dis, un accident du travail, ça vous coûte tant, Louis vous coûte tant. Je vous laisse faire le calcul. Alors, j'aime pas arriver avec cette approche-là. Hein, c'est dur pour l'interlocuteur. Non, comment vos salariés ils communiquent dans le bruit? Et là, la réponse est ils enlèvent la protection auditive, ils crient, ou bien ils décident d'être sourds, ils n'entendent pas. Il n'y a pas besoin d'expliquer. J'arrive, je mets mon produit sur les oreilles de mon... Oui, ça suffit, ouais.
En parallèle, tu as créé les meufs de l'industrie. Parce que du coup, en mettant un pied là-dedans, tu t'es rendu compte que, en regardant autour de toi, il n'y avait que des bonhommes, pas beaucoup de nanas. Et du coup, tu crées les meufs de l'industrie. Tu nous expliques? Ouais. En fait, quand je visitais les usines, à chaque fois, j'étais face à des hommes, très gentils, hein, mais tout le temps des hommes. Et je voyais des fois des femmes un peu cachées derrière leur machine. Et un jour, je suis rentrée d'une visite et j'ai dit à mes 2 collègues, donc Nicolas et Marion, ça serait sympa de créer, je sais pas, un média ou des vidéos pour mettre en avant les femmes de l'industrie. C'est ce qu'on a fait, on s'est lancé. Et donc, depuis bientôt 2 ans, on a lancé ce média-là. Et en fait, on travaille avec les grands industriels français pour développer leur communication et attirer les femmes et les jeunes dans l'industrie. Donc, tu reçois des femmes, c'est un média en fait, c'est ça? Tu reçois des femmes qui donnent envie aux autres femmes de se lancer dans l'industrie, c'est ça? Oui, pour leur dire en fait c'est possible, venez, l'industrie c'est cool. C'est quoi le frein aujourd'hui, tu penses? Pourquoi les femmes n'y vont pas? Alors parce qu'on a une image de l'industrie qui est hyper vieille. Parce que je pense sincèrement, sans vexer personne, que certains industriels communiquent peut-être mal, ou en tout cas la communication elle n'est pas adaptée aux jeunes d'aujourd'hui, aux femmes aussi. Donc on n'a pas envie de rejoindre ce secteur-là, quoi. Quand on est diplômé, on a envie de faire autre chose, mais pas aller dans l'industrie. C'est pas sexy, quoi, c'est ça? Ah non, c'est pas du tout sexy, quoi. Donc nous, on vient, on casse les codes de la communication et on demande aux femmes de nous raconter des anecdotes et de nous montrer que c'est normal de travailler dans l'industrie, que c'est passionnant et qu'il y a de la place pour tout le monde. À 27 ans, tu crées ça, ça se voit que tu as une tête qui est pleine d'ambition. C'est quoi les prochaines étapes et quelle est la chose dont tu es particulièrement fière cette année? Les prochaines étapes, c'est de continuer à vendre mon produit, de le développer partout en Europe puis dans le monde, hein, parce qu'il y a du boulot, il y a beaucoup de bruit dans plein d'usines dans le monde. Et pour les meufs de l'industrie, j'ai vraiment à cœur, avec Nicolas et Marion, d'attirer les jeunes et les femmes dans l'industrie. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis fière d'avoir créé une boîte à l'âge de 24 ans. Et parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment l'école de la vie, quoi. Merci infiniment. Merci, c'était un plaisir de t'écouter.